l'un des plus grands carnavals de France et le point culminant de 2 mois de festivités à Dunkerque. Le carnaval de Dunkerque est né au XVIIIe siècle, quand les pêcheurs dépensaient leur avance sur salaire avant d'embarquer pour 6 mois vers l'Islande. Pas sûr d'en revenir vivant, ils voulaient profiter de la vie à fond avant de partir. Kletsch, en patois dunkerquois, ça veut dire déguisement. Ici, chacun peut se déguiser comme il veut. Mais il y a tout de même des traditions. Beaucoup d'hommes, par exemple, se déguisent en femmes. Selon la légende, cette coutume remonte au premier temps du carnaval, lorsque les pêcheurs, qui avaient déjà fait leur valise pour partir, n'avaient plus que les vêtements de leurs femmes à se mettre sur le dos. La bande, c'est le défilé du carnaval. Ça a l'air d'être n'importe quoi, mais c'est très codifié. Lorsque les fifres jouent, par exemple, les carnavaleux se déplacent doucement. Mais lorsqu'on passe aux trompettes, c'est le chahut qui commence. Le chahut consiste à se pousser de bon cœur et à pousser les premiers rangs du cortège qui sont censés retenir les carnavaleux. Et puis, selon le chant entonné, on ne fait pas la même chose, et il vaut mieux connaître les paroles. « 40 000 personnes sont rassemblées sous le balcon de l'hôtel de ville de Dunkerque en cette fin d'après-midi. En souvenir des pêcheurs du passé, le maire, son équipe et quelques invités de marque jettent des harengs sous vide à la foule. Une tradition plutôt récente, mais qui a un succès fou. « 19h, direction le rigodon final. Originellement, le rigodon, c'est une danse folklorique. Mais à Dunkerque, aujourd'hui, ça consiste pour la bande et les musiciens à se réunir autour de la statue du héros de la ville, Jean Bart, un corsaire du XVIIIe siècle. Les airs les plus célèbres du carnaval retentissent, les carnavaleux s'embrassent, se poussent, se serrent. Il fait froid, mais personne ne s'en rend compte.